Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce vendredi 7 février 2025. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est le seul et unique de Dieu. Le verset est pris de Jean 1, verset 11. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il a fait connaître. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit que ce que nous venons de lire constitue l'une des expressions les plus extraordinaires du Fils de Dieu. Il souligne que personne n'a vu Dieu face à face, ce qui est un point important. Ensuite, il désigne Jésus comme le Fils unique. Le terme grec utilisé pour est engendré, est monogénès, ce qui signifie le seul et unique, ou unique en son genre, ou unique. Aucun autre n'est semblable à lui. Jésus est décrit ici comme le Fils unique né du Père. Mais nous voyons ensuite quelque chose d'extraordinaire à propos de sa mission, ce pourquoi il est né. Dans la dernière partie de notre verset thématique, il est venu pour faire connaître le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, il a déclaré. Le mot déclaré vient du grec exégéomai, ce qui signifie que Jésus, le Fils né de Dieu, est venu révéler Dieu aux hommes. Il est venu pour montrer ce qu'est Dieu sous une forme humaine. Il est venu déclarer et mettre en œuvre la nature de Dieu. Maintenant, pensez-y, pensez à ceci. La vie qu'il avait est celle qu'il vous a donnée. 1 Jean 5, verset 11 à 12. Et la Bible dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Ainsi, aujourd'hui, il est appelé le premier-né d'entre les morts. Apocalypse 1, verset 5. C'est parce qu'il est à la tête d'une nouvelle espèce, d'une nouvelle classe de monogénèse. Des personnes qui sont maintenant nées de Dieu à la suite de la résurrection de Jésus-Christ, en vertu de la nouvelle naissance. 1 Pierre 1, verset 3. Rappelez-vous ce qu'a dit la Bible dans 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes des fils nés de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Et Jacques 1, verset 18 nous dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Nous sommes les premiers et les meilleurs, les seuls uniques ou uniques du genre, unique. On peut aussi lire 1 Pierre 2, verset 9, la version amplifiée. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le pasteur aujourd'hui veut mettre en exergue? Il veut nous expliquer qu'il y a quelque chose que Dieu a fait, quelque chose d'unique, qu'il n'a jamais fait auparavant. Vous savez, le fait de comprendre que Jésus était, je dis bien était parce qu'il n'est plus, le Fils unique. Il est le seul qui a vu le Père. Il est le seul qui connaît le Père mieux que personne. Parce qu'avant lui, les Moïse, Abraham, David, ils ont tous parlé du Père sans l'avoir vu, sans l'avoir connu. Donc c'était des suppositions. Ils ont supposé que le Père est comme ceci. Ils ont supposé que le Père est là, est comme cela. Mais Dieu n'a pas contredit. Il a laissé faire. Parce qu'il savait que son Fils unique allait venir donc rétablir toute la vérité sur qui il est. Ok? Donc le pasteur met l'accent ici sur le fait que Fils unique, qui veut dire, d'abord, notre verset doit nous dire quoi? Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. Ok? Donc, le Fils unique, en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que quand on dit Fils unique, ça veut dire que il n'y a personne qui peut représenter Dieu comme Jésus. C'est pas le Fils unique en tant que humainement parlant, comme quand il a fait un seul enfant et puis l'enfant peut-être lui ressemble, l'enfant a ses caractéristiques ou l'enfant non. Quand on dit Fils unique, ça veut dire que il a créé quelque chose,
c'est lui qui est encore Jésus. Tout simplement parce qu'il ne peut pas faire meilleur que lui. Donc c'est lui qui est encore Jésus. Ça veut aussi dire que la ressemblance est tellement frappante. C'est comme ça que Jésus disait chaque fois, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que c'est le seul qui a vu Dieu face à face. C'est le seul qui connaît Dieu. C'est le seul qui est sorti de Dieu. C'est pour ça qu'il était fils unique. Ok? Le fils unique. Donc, pour dire que le seul est unique, ou unique en son genre, où aucun autre n'est semblable à lui. Parce que il a créé avant des hommes. Il a créé des anges. Il a créé seulement que des anges et des hommes. C'est un ange qui est devenu démon, qui est Satan, mais il a créé des anges et des hommes. Mais il n'a jamais créé des personnes comme lui. Il n'a jamais créé quelqu'un qui est exactement comme lui. C'est aucune différence. C'est pour ça parce que lui, Dieu, il est unique. Il n'y a pas beaucoup de dieux sur la terre. Non, les autres là se font appeler Dieu, mais ce ne sont pas des dieux. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il avait son fils qui était unique. C'est-à-dire qu'il s'est reproduit 2 fois. Il n'a jamais créé une ressemblance. C'est pas, une ressemblance, ressemblance, c'est comme si on se ressemblait. Là, c'était lui. Okay? Il a créé Adam à sa ressemblance. Adam lui ressemblait. Parce que Adam avait les caractéristiques de Dieu. Mais avec Jésus, c'est lui-même qui est Jésus. Vous pouvez comprendre. C'est lui-même qui est Jésus. Donc, le pasteur nous explique ici que le verset 29 nous dit que c'est lui là seul, parce qu'il vient de Dieu et parce qu'il est Dieu, qui peut nous donner exactement, qui peut nous montrer, qui peut nous faire connaître exactement qui est Dieu. Parce que les anciens nous ont donné des explications. On a cru que Dieu était méchant, il était sadique, il était destructeur, il était tueur. Parce qu'eux ne savaient pas que Satan existait. Donc, ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient un ennemi. Donc, chez eux, tout ce qui était bon, tout ce qui était mauvais venait de Dieu. C'est pour ça que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, quand tu lis les deux, tu as l'impression que c'est 2 mondes différents. Tu as l'impression que là-bas, Dieu était méchant. C'est parce qu'ils ne savaient pas. La révélation qu'ils avaient était incomplète. Mais Jésus est venu nous montrer qui est réellement Dieu. C'est pour cela que Jean a dit qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 ans, ils ont marché avec lui. Ils ont été choqués à quel point il est amour. Par rapport à ce qu'ils s'attendaient, ce qu'on leur a dit de Dieu. Comment est-ce que Dieu était méchant et qu'il se venge des ennemis? Est-ce qu'il est comme ça? Ils viennent, ils voient le Dieu là qui est différent, qui est amour, qui est complètement différent. Donc ils se rendent compte qu'on leur a menti. Comme nous aussi, beaucoup, on a menti à beaucoup, mais maintenant, gloire à Dieu, la vérité commence à sortir. Donc voilà, donc le Fils unique veut dire que il n'y a pas de personne qui peut représenter Dieu plus que Jésus, mieux que Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu. Ok? Amen. Donc, il a dit qu'il est venu et il a eu sa mission et puis il est parti. Il est venu nous faire connaître Dieu. Parce qu'il n'était pas connu avant. Il y avait des présomptions sur lui. Il y avait des assumptions sur lui, mais il n'était pas connu avant. Ok? Donc, il est venu montrer en fait, le pasteur nous explique qu'il est venu montrer en fait que quel est ce Dieu-là? D'abord nous montrer qui est Dieu, mais nous montrer ce que c'est que Dieu sous forme humaine. Dieu sous forme humaine. Avant ça, il n'y avait pas. Dieu n'avait jamais connu ce que c'est que l'humanité. Il a créé des gens comme lui, c'est vrai. Il les a perdus après avec ce que Adam a fait, mais il n'a jamais expérimenté l'humanité. Et Jésus est venu expérimenter l'humanité. Donc il a compris ce que nous ressentons, il a compris, donc il a pu être notre représentant légal pour nous défendre, mais aussi pour nous donner ce que Dieu a prévu pour nous, avait prévu pour nous. Donc, il est venu nous montrer la nature de Dieu. Il est venu nous montrer ce que c'est que être Dieu. Maintenant, ce qui est important ici de savoir, c'est que il était fils unique avant. Il était unique en son genre avant. Il a toujours été comme ça, mais je veux dire, il était unique. Mais maintenant, il est venu créer une famille qui sont exactement comme Dieu. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit que tel il est, tel que nous sommes, tel que Dieu est, tel que nous sommes, la même nature que lui. Si Dieu parle avec autorité et que sa parole marche, c'est que nous aussi, quand nous parlons, notre parole marche. Nous devons comprendre ce que Dieu a fait de nous. On peut aussi nous appeler des enfants uniques parce qu'il n'a jamais créé des gens comme nous avant. Et il ne pourra jamais créer encore parce qu'il a décidé de ne plus créer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se surpasser. Il a fait un chef-d'œuvre qui ne peut pas se surpasser. Ok? Donc, on est né de Dieu. On est né de Dieu, donc on a reçu
les mêmes caractéristiques que l'enfant unique. Lui, il est sorti de Dieu. Vous savez, le jour où il est mort, et puis il est ressuscité. Dieu a dit qu'aujourd'hui, je t'ai engendré. Nous, on est passé par la même processus. On a été aussi engendré. On est né de lui. Ok? On est né de Dieu. Pas de la chair, du sang, mais de Dieu. Mais de la volonté. C'est-à-dire que Dieu, c'est comme une femme qui veut faire un enfant à tout prix. Elle veut accoucher, elle veut être féconde. Et puis elle est féconde. Puis quand son enfant sort, c'est le bébé. Elle trouve que l'enfant est le meilleur du monde. Mais à la différence de Dieu, c'est que lui, il peut rendre cet enfant la meilleure. Ok, il peut rendre cet enfant la beau. C'est ce qu'il a fait. Il nous a rendu ses premiers, c'est-à-dire que les meilleurs de toute sa création. C'est pour ça qu'il est très, c'est né privilège d'être né après Jésus. Parce que ceux qui étaient nés avant Jésus, ben dis donc, je ne sais pas quelle grâce ils ont eu, mais c'est compliqué pour être saint. Aujourd'hui, on est tous des saints. On a tous reçu la grâce d'être des dieux. On a tous reçu la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Donc, on est les meilleurs. Il est seul et unique en notre genre. C'est pour ça que la Bible nous dit que si vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle création. Vous n'avez jamais existé auparavant. C'est-à-dire que, pas seulement parce que vous êtes mort en Christ, mais parce que ce que Dieu a créé comme nature, il n'a jamais créé ça. Il n'a jamais créé des hommes et des dieux. C'était Jésus qui était le premier prototype, et puis ensuite on a suivi. Ok? On est unique en notre genre, parce qu'on est exactement comme Dieu. Ok? On est supérieur aux anges. Dieu était le seul qui était Dieu avant. Ensuite, son fils est sorti. Mais nous aussi, on est sortis. Il s'est créé une famille. Et c'était son rêve. De créer des gens qui sont exactement comme lui. Sa nature, son amour, son autorité. Là où il habite, son héritage, tout. On a tout reçu. Absolument tout. Pour l'esprit religieux, c'est lourd. Parce qu'on se dit, mais comment ça on a reçu tout ce que je vois, c'est bizarre. Mais c'est pas, ne blasphémez pas. Ma vie est bizarre. Ta vie n'est pas la vérité. Ton espérance n'est pas la vérité. On ne prend pas l'espérance des gens pour expliquer la Bible. Non, on prend ce que la Bible dit, la vérité que la Bible dit pour expliquer la Bible. Et non l'expérience pour expliquer ou le témoignage pour expliquer la Bible. Non. L'expérience peut être différente de ce que la Bible nous dit. Mais la Bible ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Car si elle dit qu'on est unique, c'est qu'on est unique. Si elle dit qu'on est comme lui, c'est qu'on est comme lui. Si elle dit qu'on a son autorité, c'est qu'on a son autorité. Ok? On fait la prière. Cher Père, merci pour la bénédiction de la vie éternelle pour tous ceux qui entendent et reçoivent le message de l'Évangile. Aujourd'hui, beaucoup entendront et comprendront la profondeur de ton amour et l'invitation à naître de nouveau et à recevoir la vie divine, alors que l'Évangile est prêché dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis. N'oubliez pas de mettre le verset d'ouverture pour savoir que vous êtes unique, tel que Jésus est, tel que vous êtes, exactement comme lui. Et plus vous êtes conscient de cela, plus votre divinité, vous en devenez conscient et plus vous manifestez votre divinité. Amen. Soyez bénis.